Et oui, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo Johan très salé. Pour aujourd'hui, je souhaite vous faire partager mes expériences en tant que vendeur de jeux vidéo à l'époque où je travaillais dans un espace culturel Leclerc. Donc pour ceux qui ne le savent pas, durant plusieurs années, du moins de 2009 à 2016, j'ai été vendeur dans un rayon jeux vidéo dans un espace culturel Leclerc. Alors, pour vous expliquer brièvement ce qu'est un espace culturel Leclerc, il s'agit d'un magasin où vous pourrez trouver des articles de librairie, des jeux vidéo, de la musique, des DVD, enfin pour ce qu'il en reste, et plein d'autres. Alors, pour vous faire un petit aparté, comme j'ai travaillé de 2009 à 2016 dans un espace culturel, c'était l'époque où il y avait encore un gros rayon DVD, un gros rayon jeux vidéo et aussi un gros rayon musique. Et de mon côté, j'étais en charge du rayon jeux vidéo. Alors, je ne faisais pas que vendre, je m'occupais également, je faisais l'amont, centre, aval, je faisais carrément tout. Donc je faisais les commandes fournisseurs, la réception de produits, la mise en rayon, la vente, le conseil clientèle et même le SAV. Alors durant toutes ces années, j'en ai vu des choses, j'en ai eu des retours d'expérience. J'ai rencontré des gens formidables, que ce soit mon ancienne équipe ou même des clients adorables. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je souhaite vous partager des anecdotes rigolotes que j'ai pu vivre de 2009 à 2016. Donc je vais prendre quelques exemples de consoles. Il faut savoir qu'à cette époque, on était en pleine période de... Allez, on va sortir ça. De la PS3, hop, on va la mettre là. Hop. Mais aussi de la PS4. On va la mettre de l'autre côté. Hop, ça va mieux. Alors pourquoi j'ai mis ces deux consoles côte à côte? Parce que pour rappel, la PS4, pardon, était sortie en 2013 et juste avant, il y avait la PS3. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où j'ai acheté ces deux consoles que vous voyez derrière. Mais il n'y avait pas que ces consoles, il y avait la DS Lite, la DSi, la DSi XL, la 3DS, il y avait la Wii, la Wii U. Enfin, ça c'était horrible, je vous raconterai de toute façon juste après. Et aussi la 360, la Xbox One. Et aussi, il y avait encore du PC. Même il y avait à l'époque encore du jeu PC en boîte. Mais passons tout de suite aux anecdotes croustillantes. Alors, je vais commencer par une anecdote vraiment... je dirais pas simple, elle m'a tellement marqué que je la raconte à peu près à tout le monde. En fait, c'était un jour, une cliente était venue dans mon rayon, me ramener une manette qu'elle avait achetée dans le magasin, justement. Et elle m'avait dit « Oh, excusez-moi, ma manette, elle marchait pas, je comprends pas. » Je fais « Bah, écoutez, montrez-moi la manette. » Et là, je vois la manette, et en fait, elle était ouverte. Et je lui fais « Mais madame, vous avez ouvert la manette ?» Elle me dit « Ah, en fait, je l'ai amené à Monsieur Bricolage pour voir si ça venait pas de la batterie. » Et je lui ai expliqué. Alors dans ma tête, forcément, j'étais en mode mais non. Et forcément, moi je suis quelqu'un très sérieux dans mon travail. Je lui dis mais madame, fallait pas faire ça. Pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir tout de suite, sachant qu'elle est sous garantie? Ah, j'y ai pas pensé. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une borne de démonstration juste à côté. J'ai fait attendez. Je vais voir si c'est pas le câble le problème. Et je regarde, c'était effectivement le câble le souci, parce qu'elle m'avait aussi ramené le câble de recharge. Et on a remarqué que le câble n'était pas... ne marchait plus. Donc elle avait une manette qui était ouverte, qui était un tout petit peu en morceaux, mais elle marchait. Alors je lui ai expliqué, écoutez, prenez un nouveau câble. Et non, ce jour-là, je lui ai même repris le câble, je vais passer ça en SAV. Au moins pour compenser le fait qu'elle avait un peu la manette un tout petit peu explosé. Enfin voilà, ça c'était pour la première anecdote. Une autre anecdote sur les manettes, parce que forcément on rencontre de tout, et puis pas de manquer de respect aux clients. On n'est pas tous des ardus de jeux vidéo, et ce qui est logique pour nous les gamers ne l'est pas forcément pour d'autres personnes. En fait, c'était un jour, c'était à l'époque de la Wii. J'avais un client qui voulait une nouvelle manette de Wii pour lui et ses fistons. Et il prend en rayon une manette, donc une Wiimote, c'était une Wii Motion Plus à l'époque, une Wii Remote Plus, noire. Il vient vers moi et il me fait « Ah, excusez-moi, bonjour. » Je fais « Oui, bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il vous fallait ?» Et il me dit « Ah, mais alors j'ai une Wii rouge, est-ce que la manette noire fonctionne sur la Wii rouge ?»
Alors moi dans la tête j'étais en mode bah oui, mais je lui ai expliqué oui, y a pas de souci en fait, c'est pas parce que la couleur de votre console change qu'il faut les manettes automatiquement de la couleur correspondante à la couleur de la console. Ah je savais pas, je fais pas de souci, celle-là elle marche très bien. Et puis gardez bien le ticket de caisse au cas où c'est un souci. Ah bah merci beaucoup, au revoir. Tant qu'à faire, restons sur l'époque de la Wii. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait un moment, Nintendo avait sorti un pack Wii Remote Plus avec le jeu Wii Motion Plus. C'était un pack qui coûtait 50 €. Alors que la Wii Remote Plus coûtait 55 à l'époque. Enfin, je parle dans certains magasins, dans d'autres magasins c'était même plus cher. Et justement, et puis de mon côté, comme j'avais beaucoup de Wii Remote Plus, deux packs Wii Remote Wii Play Plus en stock, pour les clients qui cherchaient des manettes pour leur Wii, j'aurais expliqué, écoutez, vous prenez ce pack, vous économisez 5 € sur la manette, et en plus vous avez un jeu. Puis forcément, la plupart des clients me disent « Ah, mais le jeu m'intéresse pas », ce qui est compréhensible. Mais comme ils gagnaient 5 € sur la manette, c'était quand même intéressant. Et ben j'avais quand même un client, il a quand même pris la manette tout seul en rayon, même s'il payait 5 € plus cher. J'ai fait bon bah... Hein. Mais voilà, mais c'est... Je sais pas. Des fois, je cherche pas à comprendre. Ensuite, pour une autre anecdote, on va passer du côté de la PS4. Alors je me souviens, c'était vers la fin de... Enfin, c'était en 2015 ou 2014. Non, c'était peut-être 2015. J'avais un client, c'était pendant les fêtes de Noël, qui voulait prendre une console pour son fils. Très bien. Donc il vient me voir et fait oui, qu'est-ce que vous me conseillez, une Xbox ou une PS4? Je fais attendez, qu'est-ce qu'il veut votre fils et tout? Ce qu'il voudrait comme jeu, et au final j'en conclus qu'il lui fallait une PS4, donc je lui sors la PS4. En plus il y avait une petite promotion en ce moment. Il y avait quoi, 20 € sur la console, ce qui était énorme hein, pour des promotions console. Et donc il prend la console, prend 3 jeux en rayon, et je pense qu'il me rajoutait un accessoire ou une manette. Et là il vient vers moi, sur là où j'étais avec mon PC, il fait « Bon, je prends tout ça, vous me faites un prix ?» Alors déjà, il y avait les 20 € de la promotion, puis je lui explique « Bah non, monsieur, je peux pas vous faire un prix, c'est pas moi qui décide des prix et tout, c'est comme ça. » Il dit « Oui, mais bon, comment ça vous pouvez quand même faire un prix, je prends plusieurs jeux et tout. » Puis dans la tête, j'étais en mode « Oh, il s'est cru envie de grenier, lui. » Mais bon, je garde ça dans un coin de la tête, et je lui dis « Non, je peux pas, c'est pas moi qui fixe les prix. » Et au final, il insiste un peu, je lui dis « Non, je peux pas. » Et à la fin, eh ben, il repose la console et il m'insulte. J'ai fait, il m'insulte? J'ai fait, non mais vous pouvez pas m'insulter. Puis après, à un moment, il commence, je suis pas content, machin. Ouais, je suis, bah, je peux rien faire. Si vous êtes pas content, bah écrivez par tour de clientèle. Il y a un papier à l'accueil, vous pouvez faire ça. Puis il est parti. Enfin, de toute façon, à cette époque, je me prenais pas la tête, moi. Pour l'anecdote suivante, je souhaite vous faire les retours sur la sortie de GTA V. Et oui, ça fait déjà plus de 12 ans, enfin presque 12 ans que le jeu est sorti. Et oui, GTA V était sorti fin d'année 2013 sur PS3. 360 n'était pas encore sorti sur PC à cette époque-là. Et je me souviendrai tout le temps, ce jour-là, c'était la cohue. J'ai jamais vu autant de clients venir acheter le jeu. Pour vous donner un ordre d'idée, généralement un gros AAA... sur PS3, j'en vendais... Enfin, les gros AAA, même Call of Duty, j'en vendais environ 80 le jour de la sortie. Et ben GTA V, j'en avais vendu presque 500. C'était juste immense. Heureusement, j'avais prévu le stock, mais je me suis retrouvé en rupture de stock assez rapidement. Et en plus, à cette époque-là, on avait fait une énorme promotion. Le jeu, on le vendait 48,90 sur le de 70, c'était énorme. Et après, je comprends pourquoi les gens avaient acheté le jeu, c'était une folie ce jeu. Et on attend d'ailleurs toujours GTA 6. Hein. On verra si c'est pareil au niveau des magasins, mais avec le dématériel qui est beaucoup plus fort qu'à l'époque, ce sera différent. Pour l'anecdote suivante, je souhaite vous expliquer comment je peux être des fois sadique avec les clients. Alors, vous expliquer, là où je travaillais, il y avait plusieurs bornes de démonstration, notamment une console PS3. D'ailleurs, en y repensant, j'aurais dû la récupérer cette borne. Enfin bon. Alors, sur PS3, et je mettais les jeux que je voulais. Alors, forcément, je mettais pas des jeux de 18 ans. Généralement, je mettais des jeux de sport, des jeux de course, des jeux de plateforme. Et des fois, je me suis permis de mettre un jeu 16 ans, qui était Dark Souls, le premier du nom. Donc, c'était en 2011. Et en fait, je le mettais parce que je voulais voir comment les gens pouvaient y jouer ou découvrir le jeu. Alors la plupart du temps c'était oh, pouvez pas mettre un jeu de sport, pouvez pas mettre un FIFA. Oui, forcément FIFA, il y a 2 manettes, petite partie, les gens s'amusent, voilà. Mais moi je voulais qu'ils s'amusent sur Dark Souls. Sadique que je suis.
Et justement, des fois, je travaillais et puis j'observais d'un coin de l'œil les gens qui jouaient. Et bah la plupart des gens n'y arrivaient pas, bah oui forcément, c'était un jeu qui était quand même assez ardu. Mais il y a d'autres gens qui s'amusaient dessus. Et la plupart du temps, je voyais... Est-ce que vous vous rappelez dans le premier Dark Souls, le PNJ que vous rencontrez après la prison? En fait, il est assis et tout. Et à chaque fois, je voyais ce PNJ qui attaquait tous les joueurs. Parce que justement, quand je leur demandais, mais vous l'avez attaqué? Et ils disent, bah oui, je l'ai attaqué. Ah bah voilà, ils vous attaquent, bah maintenant, vous êtes obligé de recommencer une partie. Puis la plupart des gens, ils me disent, oh, il est nul ce jeu. Bah, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, hein. Mais j'avais quand même un joueur qui allait très loin, justement. Il était allé jusqu'au... le démon taureau sur le pont. Pour l'anecdote suivante, là, beaucoup de vendeurs vont se reconnaître. Parlons du changement de console entre DS 3DS et Wii U, ce qui était un bordel infâme. Donc comme je vous avais expliqué tout à l'heure, la plupart des gens n'ont pas la même logique que nous les joueurs, et forcément, certains ne savent pas que des jeux de nouvelle génération ne vont pas dans les consoles d'ancienne génération. Le nombre de clients que j'ai dû expliquer que les jeux de 3DS n'allaient pas dans la DS, ou des gens qui achetaient Mario Kart 7 pour la DS mais qui ne pouvaient pas y jouer, du coup me ramenaient le jeu ouvert et je pouvais pas le reprendre, et forcément j'ai dû gérer pas mal de clients qui étaient mécontents. Alors d'un autre côté, je les comprenais parce que ils ont acheté un truc qui était inutilisable. Et pour la Wii U, c'était encore pire. Déjà que Nintendo s'était vautré au niveau de la communication de la console. Alors là, déjà nous, joueurs, on était perdus. Alors pour des clients basiques lambda, c'était encore pire. Et là, c'était horrible. Heureusement, cette console n'a pas fait long feu. Pour cette prochaine anecdote, parlons des Skylanders. Et oui, parce que la plupart d'entre vous ont connu l'âge d'or des Skylanders. Donc c'était au moment du Giant, donc le deuxième Skylander. Et je me souviendrai, quand on avait commencé à recevoir le premier, c'était normal et tout. On voyait le principe avec les jouets, c'était intéressant. À partir du Giant, c'était la folie furieuse. Les gens, ils s'arrachaient les figurines Giant et tout. On en vendait. Je me rappelle que je vendais des jeux à la palette au final. Et à partir de ce moment, ça s'était diminué un peu. Et après, c'était le début de la fin à partir de... alors c'était Trap Team, le 4e, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, c'est comme quoi il y a des jeux. Il y a le lancement, la consécration, et après il y a la descente aux enfers. Donc voilà pour ces premières anecdotes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez une autre vidéo anecdote, parce que j'en ai encore plein en réserve. En tout cas, en attendant, portez-vous bien. Merci à tous pour vos commentaires, vos retours et vos abonnements justement. Et moi je vous dis à une prochaine fois.